Allez, on passe aux recettes et astuces de Catherine Fructus qui, cette semaine, s'intéresse à nos cheveux. Figurez-vous, oui, parce qu'on va créer nous-mêmes à la maison un masque lissant. Oui. Alors, vous savez qu'on parle beaucoup des vieilles recettes des grands-mères méditerranéennes et européennes, mais dans, bien sûr, chaque civilisation, chaque culture, il y a des traditions de vieilles recettes. Et la recette que je vais vous offrir est une recette qui était très, très, très pratiquée dans tous les pays asiatiques. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, on mange énormément de riz. Donc on essayait de trouver des produits de beauté adaptés aux produits du quotidien. Avec les matières premières qu'on avait à disposition. Exactement. Donc là, en plus c'est l'été, on commence à faire des salades, souvent des salades de riz. Oui. Donc on ne rince pas le riz avant de le faire cuire. Et surtout, on garde l'eau de cuisson. Et cette eau de cuisson, on en fait un masque, c'est-à-dire qu'on la verse tiède sur le cuir chevelu et sur les pointes. On fait un léger massage, on insiste vraiment, vraiment sur les pointes. On garde une dizaine de minutes, on procède à son shampoing habituel. Et c'est un soin qui est remarquable pour lisser, faire briller et tonifier la chevelure. Génial, donc juste l'eau en fait dans laquelle on a cuit le riz. Parce qu'elle contient énormément d'amidon. Super. Donc c'est l'amidon, ça les lisse, ça le nourrit, ça le fortifie, ça les lisse, puisqu'il y a énormément d'amidon. Donc ceux qui ont les cheveux frisés ou ondulés, qui souhaiteraient les lisser un peu, ça fonctionne. C'est formidable. À essayer. Bah, c'est une bonne idée. On continue avec une lotion bonne mine pour l'été. Oui, alors là ça se pratique généralement en cure d'une dizaine de jours. Si on a envie, vraiment, on peut le faire soi-même. Sinon, on va acheter une bouteille toute faite. On se sert de jus de carotte comme lotion tonique après le démaquillage. Donc ça sert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. On se démaquille ou on se lave le visage. On met un petit peu de jus de carotte sur un coton et on le passe vraiment comme une lotion. C'est-à-dire que ça ne se rince pas. Voilà. Ça ne se rince pas. Et on en fait une cure d'une dizaine de jours. On va avoir bonne mine et en plus on se prépare à bronzer pour l'été. Mais c'est bien parce que vu que le soleil a du mal un petit peu à sortir, hein, c'est l'été depuis 2 jours soi-disant, mais bon, on n'a pas l'impression. Bien sûr que ça peut se boire, tout à fait, et ça fait beaucoup de bien en plus. Et, tout à fait, sur le visage. Tout à fait. Alors l'été on met des chapeaux, bien évidemment, de paille, pourquoi pas. Et si on veut les nettoyer, on fait comment, Catherine ? Alors, de paille, pourquoi pas ? En fait, j'ai eu envie de vous donner cette recette parce que j'ai vu que la mode revenait en force avec les chapeaux de paille. C'est très joli, oui. Sauf qu'on ne sait plus, bien sûr, comment les nettoyer. Alors, il est une recette d'une extrême simplicité et en plus d'un coût pratiquement égal à 0. On coupe un citron en 2 et on passe délicatement le demi-citron sur la paille. On laisse imbiber quelques minutes. Ça n'agresse pas la paille. Ça n'agresse pas la paille, mais en plus ça va la reblanchir et la nettoyer. On laisse quelques minutes et après on rince avec une brosse un petit peu humide. Si jamais le chapeau et donc la paille sont trop sales, on remplace le citron par un mélange fait d'eau et d'eau oxygénée. Et là, on passe avec une petite brosse ce mélange, on laisse quelques instants et on rince sur une brosse aussi légèrement humide. Vous connaissiez ces astuces, Yves Benoît ? Vous connaissiez l'astuce du chapeau de paille ? Ma grand-mère disait que l'eau de carotte rendait très beau. Ah, là c'était pour le teint. Vous connaissez l'astuce pour avoir un bon teint alors, hein ? Oui. D'accord. Vous savez, c'est un grand plaisir pour moi que d'entendre que ce sont des vraies vieilles recettes de grand-mère et pas des inventions parce que c'est la mode. Donc, je suis très contente. Ça rendait très beau aussi. Et aimable, les carottes. Ça rend aimable. Et on termine avec une astuce pour conserver le pain. Oui, très rapidement, parce que vous allez me dire que mon temps est largement dépassé. Mais non, figurez-vous, aujourd'hui, vous avez encore au moins 1 minute. Pourtant, j'ai essayé d'aller au moins 1 minute. Vous pouvez y aller, Catherine, prenez votre temps. Alors, en été, ma foi, très souvent, le pain se ramollit pour peu que l'atmosphère soit un peu humide. C'est vrai, c'est désagréable. Hein, ouais, voilà. Alors, nos grands-mères se sont aussi occupées de nous, et je suis sûre que chez vous, on faisait ça, comme chez moi. C'est-à-dire que dans le panier à pain, on met bien sûr le pain, mais on rajoute une pomme. Une pomme aussi. Ah, vous l'aviez entendu ça aussi. Ah, oui. Je suis de la campagne. Vous faisiez ça.
Et cette pomme, on la change au bout de quelques jours, mais enfin elle peut rester facilement une petite semaine. Et le pain... C'est la pomme qui va se flétrir et le pain qui va être bien, c'est ça? Complètement. Et le pain restera croustillant, il ne sera pas tout mou et il ne sera pas devenu comme du plastique, pas bon. Et il restera croustillant et on pense à changer la pomme avant qu'elle ne pourrisse. Oui, il vaut mieux parce que vous allez donner une odeur et un goût particulier. Voilà, Alexandra. Merci mille fois Catherine pour ces astuces qu'on retrouve dans votre livre Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui, beauté, santé, maison aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, on passe tout de suite à la rubrique quartier.